Bonjour, c'est moi Geneviève. Je viens faire un petit dessin avec vous. Je vais vous montrer comment dessiner un cheval avec la photo, quel point de repère prendre. Alors, crayon à mine qu'il faut. Et voilà, on va le partir. Donc, j'ai mon dessin ici. Je l'ai pris assez simple. Comment pouvoir faire le dessin, le copier? Il faut se prendre des points de repère. Exemple, je prends mon format que j'ai mon format ici. Alors, bon, je sais que je suis dans le coin en haut. Si je divise en 4, je viens de voir où est-ce qu'il est mon centre. Je divise ma toile en 4. Mon dessin plutôt. Je fais une croix. À ma croix ici, j'ai le centre. Alors, ça vient me dire un peu ce que j'ai à faire. Déjà pour mon départ. Si ici, c'est ma page de dessin, ma feuille, je me fais une ligne imaginaire. Exemple comme ça. Dans l'autre sens. Alors, j'obtiens ma croix qui est ici. Je sais que mon centre est là. Alors, j'ai déjà ici dans mon emplacement qui est plus simple. Je vois que dans mon carré, mon œil doit s'y contenir les 2 oreilles. Alors, ça vient de me donner les proportions à mettre sur mon format de papier. Dans mon autre carré ici, j'ai le poitrail. Alors, ça vient là, vraiment m'aligner. Maintenant, donc, je sais ici le côté vraiment le plus simple de mon carré, c'est celui-ci. Alors, si je tire ma ligne imaginaire qui fait mon carré, j'y vais et je commence. Alors, je vois ici que je descends presque rien. Mon carré est ici. Ma croix. Alors, j'y vais. J'arrête avant. J'ai déjà au moins une partie de mon cou qu'on peut imaginer. Alors, ma croix qui est ici. Je vais continuer mon dessin jusqu'à ma croix. Ici, on voit que la crinière, ça dépasse. Donc, je vais monter mon oreille. Je vois ici, je peux me le diviser dans ma tête. Je divise mon carré encore en 4. Ça me donne mes points de repère. Tac, tac. Alors, je mène jusqu'ici. Et je descends mon oreille. Ensuite, ça me donne, bon, je vois mon espace. Ici, ce qui touche en haut, presque à la ligne bleue. Ici, c'est plus bas. Alors, c'est comme, je l'amène ici. On voit que l'oreille se suit. Donc, j'ai mon œil qui se fait dans le coin. Encore en ayant bien divisé ici, j'ai un carré de mon carré. Je redivise en 4. Donc, dans mon carré, j'ai l'œil. Alors, je vais pouvoir venir l'installer en plein, au bon endroit. Maintenant que je donne vie à mon dessin pour comprendre après qu'est-ce que je suis en train de dessiner. L'importance qu'il y ait une logique, qu'on voit une âme, qu'on voit quelque chose. Alors, il me faut mes lunettes pour voir quelque chose. Là, je vais au détail. Parce que j'ai placé mes oreilles, j'ai placé mon œil. J'adore faire les yeux. En copiant ici, l'importance de la lumière dans l'œil, c'est fondamental. Sinon, l'œil est mort. Pas de vie. L'importance de la lumière.
en faisant, en dessinant, voyons, l'œil comme ça, déjà, on va commencer à voir quelque chose de vivant. Et puis, ce qu'il y a de plaisant en copiant un dessin, on vient comprendre le sens, le pourquoi. On comprend qu'il faut avoir une paupière qui se ferme, donc il faut avoir une boursouflure de peau. Il faut avoir de la profondeur. Parce que c'est en 3 dimensions. Puis ici, le dessin n'est pas tout à fait pareil, tout dépendant si on doit faire un contrat pour quelqu'un puis rendre là, absolument pareil. Sinon, alors, même les cheveux ont des poches en dessous des yeux, comme nous. Alors, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, ça me donne déjà une ébauche. On va y faire un peu son dessus. Maintenant, pour le proportionner encore mieux, je vais lui faire ses bajoux. La bajou. Alors, ma croix était ici. Elle est là aussi encore. Et sur mon dessin, je vois que où arrive ma croix, j'ai la bajou qui arrive. Alors, c'est sûr qu'il va venir ici. Maintenant, l'importance pour un cheval, la longueur. Qu'est-ce qu'il descend ici? L'importance. Alors, si je viens faire mes joues, j'ai toujours mes points de repère de case. Maintenant, je sais que je dois m'en aller en angle. Puis après, la petite babine qui doit descendre. Donc, la bajou faite, je dois revenir à l'intérieur. Si mon oreille est ici, j'ai encore un point de repère. Bon, je vais avoir la crinière, mais sous la crinière, je vois ici le front. Si son œil est là, l'autre y suit sur la même ligne. Donc, j'arrive au museau, mon petit chien. Alors, je me tire quelques lignes. Après ça, je vais venir au détail. On va y aller avec le nez. Encore pour mes points de repère, tout de suite, je vais aller mettre foncer le naseau. Si on voit que ça courbe, il faut dessiner, il faut faire son brouillon en courbe aussi. Parce que ça paraît, ça va paraître, même si on le fait la même tonalité, la même couleur. J'ai pris un crayon noir très grand. Bon, la bouche. Il ne faut pas que ça ait l'air d'un clown. Alors, il faut suivre bien comme il faut. Encore comprendre le mouvement de la bouche d'un vrai cheval, de la photo. De bien le suivre. Sinon, ça va avoir l'air d'un petit comique. Un dessin d'enfant. C'est pas ce qu'on veut.
Pour l'instant, on appose nos couleurs en premier. Ensuite, on viendra jouer avec l'ombrage. Les vernes. On va venir les chercher. Ah, avant, tiens, je vais faire ma grosse trace blanche ici. J'ai mon point de repère, mon azo. Je vais faire mes veines. Si on regarde nos veines à nous, c'est toujours tout croche. Même histoire pour le cheval. Alors j'y vais pas trop fort parce que si j'ai à effacer, ça sera plus facile. Ah, ici j'ai une belle tache noire, alors ça me donne encore un beau point de repère. Je vais la faire tout de suite. Après, le dessin va se terminer là facilement. C'est dans le fond, c'est le plus dur, c'est de placer ses proportions. Et puis après ça, tout rentre, c'est comme un casse-tête. Bon, alors, j'ai fait ici, je suis mes lignes un petit peu. Je vais y aller avec un peu de crinière, c'est toujours pour venir faire mes proportions. Je finis rien. Mais là, ça donne forme. La crinière, des cheveux. Donc, des petits coups fous. Laissez la vie aller. Pas de ligne parfaite. Encore mes points de repère avec mon carré. La crinière tombe. J'ai comme point de repère aussi en dessous de la bajoue le cou qui est noir parce qu'il est beaucoup plus profond, caché du soleil, de la lumière. Alors j'utilise un autre point de repère. Ça, étant donné que c'est la couleur la plus foncée, j'y vais tout de suite, je fonce. Et mon poitrail, pourquoi pas? Encore là, ici, j'ai mes taches foncées, je vais les faire. J'ai mon point de repère, ma ligne noire ici. Oups, si je viens un peu plus haut, je laisse l'espace pour ma crinière. Tiens. J'ai mon blanc ici. Alors, maintenant que j'ai ça comme repère, pourquoi pas aller mettre tout de suite du noir. La mine est cassée. Bon. Étant donné que la fourrure du cheval, le poil descend comme ça, je descends pour faire mon dessin. Même chose. Bon, ensuite, on voit déjà un peu. Il faut toujours donner des petits coups pour ne pas voir de barbeau. Ça va faire moins barbelé, Ça va faire plus uni, plus vrai.
Étant donné que je l'ai fait juste au crayon aujourd'hui, je vais y aller un petit peu plus foufou pour avoir plus d'effet. Maintenant, dans mes oreilles. J'ai toujours mes points de repère. C'est plus noir ici. Je vais le faire. Ça vient me proportionner. C'est toujours ça qu'il faut. Maintenant, j'en ai ici. Donc on comprend qu'ici, on est en train de faire, c'est plus creux. La lumière ne peut pas venir rejoindre le creux de l'oreille ici. Ça s'avance ici, donc oui, le soleil vient. C'est l'importance qui va donner le 3 dimensions plus visible. Si on tire une couleur noire en premier, ça vient nous montrer ensuite les autres valeurs de couleurs à prendre. Savoir si on doit y aller un peu plus pâle. Après, on vient dégrader au besoin. On peut toujours foncer une couleur, pas vraiment la pâlir. Comme ici, on voit que sur le cheval, je suis allée vraiment beaucoup trop pâle, mais j'y vais doucement, comme ça, on va y arriver. Se laisser des marges de manœuvre. J'espère que je ne cache pas trop avec ma main.
Toujours les points de repère du foncé. On viendra le fignoler plus tard. On vient encore chercher nos valeurs de couleur de cette façon-là. Où est-ce qu'il y a le creux dans l'oreille, exemple sur la photo. Je viendrai raffiner tout à l'heure. Maintenant, dans l'œil, on vient donner toute la douceur ou la force, ce qu'on veut faire exprimer du cheval. Même si on a une photo, on peut changer l'effet si on veut. L'importance. Les ombrages sont là parce que c'est la vie qui les a mis là. C'est là l'importance. Il faut les faire. Ça va donner toute l'expression. Il faut y aller en douceur maintenant. Si on regarde la tête d'un cheval, c'est en rondeur, ici, par en dessous. Donc, il faut faire, encore une fois, que ce soit de la même teinte, on y va en rondeur. C'est un détail super important qui fait que ça va avoir l'air encore plus naturel. On va y arriver. Dans l'ombrage d'une veine, il y a toujours le côté foncé, parce que la veine, c'est en superficie. Sur le dessus, ça doit rester pâle. La lumière nous le rejoint. Et de l'autre côté, ça creuse. Alors, on creuse avec le foncé. Je peux venir enlever mes points de repère.
les bijoux. C'est la partie du cheval qui est la plus avancée. Alors, super important. Et c'est les courbes de la bijou. Alors, c'est du petit coup de crayon pour faire dans la bonne direction du poil. Là, je vais un petit peu vite parce qu'il faut que ça rentre dans une vidéo. Alors, on va y aller avec, si on veut le terminer, comme je vous dis, je vais pas dans les pleins détails. On va y aller avec la crinière. Un peu de vent, un peu de vie dans la crinière. C'est bon. Toujours faire des gestes, surtout pour la crinière. Laissez la main aller, laissez les courbes aller. Pas toujours dans la même direction. Ici, il y a l'œil, donc ça fait relever un peu la crinière. Et pourquoi pas venir entrecroiser. Maintenant, derrière l'oreille, l'ombrage toujours. La lumière arrive comme ça, l'ombrage s'en vient de ce côté-ci. Maintenant, il y a l'épaisseur ici et ici. Ça, c'est plus en avant. Il y a un muscle ici qui passe du cheval. Je vais le faire juste un petit peu en dessous. Parce que après ça, la crinière va venir dessus. Mais on va se rendre compte que la crinière ne cache pas tout le cou complet. Alors, on est mieux de le faire d'avance. Alors, il faut suivre la courbe du cou. Et puis, toujours le cheval près du dos. La crinière est toujours un petit peu moins longue. Commence à lui donner la crinière, c'est incroyable toute la différence que ça fait.
Je peux y aller grossier comme ça. À la fin, on finit avec les petits poils fous. Alors là, c'est les ombrages à mettre. Au moins, bon, je vais continuer mon dessin. Mais vous avez vu de quelle façon venir porter faire nos divisions pour que tout soit bien proportionné. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Bonne soirée!